Injustice? Non, c'est toujours un choix des arbitres hein, et des gens qui sont à la VAR qui décident. Voilà. Pour moi, il y a faute sur Kelvin. Il le pousse. Voilà. Après, il fait main, oui, d'accord. Mais il y a faute sur lui. Moi, je pensais qu'il avait ses avantages. Parce que je réclame faute au départ. Il a ses avantages et on marque. Voilà. Après, on a fait une très bonne première mi-temps. Mais on aurait pu scorer un peu plus même, je pense. Malheureusement, on ne score pas plus. Après, en deuxième mi-temps, sous la tempête, on a la balle de 3-0 avec Wabi qui se précipite. Je pense que s'il la met au sol, il a le temps d'avance. Le défenseur était en retard sur lui. Voilà, et puis après, la tempête a été toute la deuxième mi-temps, quoi. On a explosé en deuxième mi-temps. Voilà. C'est ça qui m'ennuie. Ça donne un sentiment de gâchis. Ouais, tu fais une maîtrise. On avait une maîtrise en première mi-temps du ballon collectivement, dans nos choix de jeu, dans les comptes, dans la tenue du ballon. C'était bien. Mais après, en deuxième mi-temps, il n'y avait plus rien. Plus rien, on ne gagnait plus un duel, on se fait transpercer. On n'a pas joué. Michel, est-ce que tu as l'impression que c'est le signe d'une équipe qui court après sa confiance finalement? Il y a un petit grain de sable. Ouais, non. Bon, je garderai ce que j'ai à dire aux joueurs, c'est tout. Mais comment tu expliques que ton équipe du coup puisse passer du. Non, mais je vais pas si je parle, je vais te dire des choses qui sont pas bonnes pour moi. On imagine qu'à la mi-temps, c'était quels ont été vos mots pour vos joueurs. Non, mais de continuer à jouer comme on jouait, de les faire courir, de tenir le ballon, de gagner les duels, comme on l'a très bien fait en première mi-temps. Voilà. Quand vous sortez, Michel, de la première mi-temps, quand vous regagnez le vestiaire, est-ce que pour vous c'est. Non, mais pour moi, le match il n'est pas fini. Tu mènes 2-0 et on a vu d'autres matchs où voilà, ça nous est arrivé aussi déjà l'an dernier. Alors, je ne veux pas dire qu'on était content de mener 2-0, mais il fallait continuer à jouer, ce qu'on n'a pas fait. Est-ce que malgré tout, dans ce contexte-là, tu peux aussi t'appuyer sur ce que vous avez fait bien justement pendant une mi-temps? Ouais, non, oui, mais bien sûr que oui. On va pas tout jeter, mais pour moi, on doit gagner le match. Un match comme ça, tu mènes 2-0, tu dois. En plus, comme ils étaient en première mi-temps, même s'il a fait les changements qui ont été judicieux pour eux, mais on doit exister autrement que ce qu'on a montré. Ouais. Est-ce que ça rajoute à la frustration le but annulé à Lille aussi lors du dernier match, à peu près dans les mêmes circonstances avec le VAR et tout ça? Est-ce qu'on se dit à la longue, ça tourne pas? Ouais, mais c'est des choix qui sont faits contre nous. Quand c'est contre toi, tu es toujours déçu. Et voilà. Après, c'est pas ça qui. Parce qu'on aurait pu le perdre aussi 3-2 aussi le match. Hein. C'est ça qui me fait enrager, quoi. Michel, je ne sais pas si vous l'avez pensé, mais Pierre Gailloust, c'est déjà l'arbitre ici à Strasbourg il y a 2 ans qui expulse Wai, le carton rouge qui est annulé. Ça vous a. Non. Ouais, je sais pas, je savais pas. Je savais pas qu'il avait arbitré ce match-là. Moi, je regarde pas tout ce qui est marqué partout. Hein. Il vous a dit quoi exactement à la fin quand vous allez voir hein? Il vous a dit que c'était la main qu'il avait cité avec son assistant. Oui, il dit que la VAR l'a appelé pour signaler qu'il y avait main de Kelvin. Et quand vous lui répondez qu'il y a une faute, ouais, mais non, la faute, ils l'ont pas vu. Ils ont vu la main. Et c'est la VAR qui appelle, quoi. Enfin, après, lui voit l'action. Ouais, mais après, quand il y a un but, il revoit les images. Mais bon, comme Lurban a parlé aussi, voilà, ça a influencé aussi.
Vous avez le Mais bon. sentiment que vous êtes fait voler ou alors c'est... Non, non, on a le sentiment qu'on a manqué notre deuxième mi-temps. Pardon? J'ai le sentiment qu'on a manqué notre deuxième mi-temps, c'est tout. Après, c'est les choix des arbitres. C'est leur... Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Ça, c'est anecdotique, quoi, presque. C'est pas sur ça que se joue le match, quoi. Non, c'est pas ça. C'est notre deuxième mi-temps qui est mauvaise, c'est tout. Comment tu expliques quand même, Michel, est-ce que tu arrives à te l'expliquer, la fébrilité d'un coup de ton équipe? Oui. Et Non, mais ça reste entre moi et mes joueurs. C'est collectif, Michel, la deuxième, ou il y a des erreurs individuelles? Il y a un peu de tout. Il y a... Je te dis, on a perdu beaucoup de duels, que ce soit dans les airs, que ce soit sur des coups de pied arrêtés, sur nos choix de jeu, sur nos tenues du ballon. On tenait plus le ballon, on n'arrivait pas à faire 3 passes. C'était tout l'inverse de la première mi-temps. En première mi-temps, quand on la voit cette première mi-temps, on se dit les 15 jours de trêve, ils vous ont fait un bien monumental parce que vous avez quasiment tout corrigé de ce qu'on s'était, de ce que vous nous aviez dit avant la trêve. La justesse technique, elle y était en première. Les duels étaient gagnés, proche de l'adversaire. Il y avait beaucoup de choses qui étaient positives. Ouais. Non? Je te l'ai dit avant. Ouais. Allez, bonne soirée.